présence. Mais avant que je ne continue, je voudrais m'acquitter d'un devoir solennel de remercier l'Éternel qui a permis en ce que le roi, en ce moment précis, assis en ce lieu, nous avons proposé d'être là et c'est lui qui a rendu tout possible. Alors laisse que toute gloire lui revienne. Amen. Je voudrais aussi m'acquitter d'un autre devoir, all protocol reserve, to acknowledge les hommes de Dieu qui sont parmi nous. En ce présent, nous voulons recevoir au milieu de nous le révérend Wilonja Masongezi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le papa de notre pasteur David. Il est parmi nous, all the way from USA. Il est en visite ici et nous sommes très honorés de votre présence. Merci beaucoup. Et nous sommes vraiment flattés, nous sommes bénis. Nous voulons continuer avec notre réunion, notre agapé. Pasteur Fred l'a dit. C'est cette assemblée, cette réunion ici, cet agapé ici, c'est pour commémorer la fin de l'année. Nous avons eu une année avec beaucoup d'ateliers. Les membres de notre organisation savent. On s'est réunis ici autour de beaucoup de points. Et je voudrais juste citer un verset qui est sur le programme que nous vous avons donné. Nous avons eu des ateliers priant pour les couples de pasteurs et leurs enfants et leurs maisons. Cette organisation nous réunit en tant que serviteurs de Dieu, chacun avec son église, mais nous avons jugé. Le Seigneur a permis au travers de ces serviteurs d'organiser ces regroupements ici qui nous réunit tous avec nos églises respectives et nous nous retrouvons ensemble ici parlant de nous-mêmes en tant que serviteurs. Parce que le constat a été fait que les serviteurs se sentent, nous n'avons nulle part où aller. Au sein de nos églises, nous ne pouvons pas nous confier aux membres. Voilà pourquoi ces regroupements ici nous permettent de parler aux hommes de Dieu qui sont présents. Et c'est au travers que nous recevons le confort que nous donnons aux membres de nos églises. Donc nous avons eu des ateliers, beaucoup d'ateliers, parlant des pasteurs et surtout de leurs enfants au sein du ministère. Je voudrais lire pour vous 1 Timothée 3:4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Donc nous avons eu, c'est vrai, beaucoup d'ateliers parlant de nous en tant que serviteurs, parlant de nos relations, nous, avec nos enfants. Et au travers de tous ces ateliers que nous avons eus, une organisation, le Seigneur a permis au travers de ces serviteurs de mettre certaines structures en place. Et il est pour moi l'occasion, ce matin ici, d'appeler l'homme de Dieu, Pasteur Fred, pour qu'il vienne nous présenter la vision de l'ACP. L'ACP, c'est l'atelier de couple pastoral. C'est cette subdivision qui a vu l'existence au sein de ces multiples rencontres que nous avons eues. Alors, permettez-moi, sous vos applaudissements, d'appeler Pasteur Fred pour qu'il vienne nous présenter la vision de l'ACP et son nouveau comité. Comme le berger vient de vous le dire, vous donner un peu en bref la structure qui nous réunit ici aujourd'hui au nom de l'ACP.
en abrégé, qui signifie atelier des couples pastoraux. Je vais donc essayer un peu de vous donner l'historique, c'est-à-dire la genèse un peu de cette structure. Mais d'avance aussi, je voudrais, je ne sais pas si le berger vous a présenté. Berger, vous avez présenté papa. Oui. Encore une fois, papa, merci, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons ici cet avant-midi, justement dans le cadre d'une des activités, n'est-ce pas, de cette structure qui est appelée ACP, Atelier de couple pastoral. Comment cette structure est née? Donc je vais essayer un peu de vous présenter, vous montrer d'où cette structure est venue. Tout a commencé avec le ministère de l'homme de Dieu qui est ici avec nous, Pasteur David Massondesi. Il a son ministère que Dieu l'a appelé, qui s'appelle World Family Foundation Fellowship. C'est le ministère dans lequel le Seigneur l'a appelé à œuvrer. Alors il s'occupe, dans ce ministère, il s'occupe des familles, il s'occupe des couples, il s'occupe des enfants. Il fait un grand travail au sein de ces ministères-là. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres activités qu'il, n'est-ce pas, qu'il donne. Alors, dans ces cadres-là, il collabore avec des églises, n'est-ce pas, pour leur apporter l'assistance dans un domaine ou un autre domaine. Alors, nous sommes ensemble avec lui il y a des années. Ça fera maintenant 2 ans que nous sommes en train de travailler ensemble dans ces cadres-là. Il était en train, n'est-ce pas, de nous donner des formations, non pas seulement à nous, mais avec d'autres églises également. Mais avec nous, bien sûr, comme je l'ai dit, ça fera 2 ans que nous sommes en train de travailler ensemble. On a eu des formations, on a eu beaucoup d'activités avec lui ensemble dans le cadre de son ministère. Alors un jour, après une activité qu'on avait ensemble, on l'a approché, mon épouse l'a approché et lui a demandé pourquoi pas, n'est-ce pas, nous assister en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, à part les activités que vous êtes en train de donner, mais je pense qu'il y a un besoin urgent que vous puissiez aussi voir, comme c'est dans votre domaine, comment assister les hommes de Dieu. Comment il était en vidéoconférence, il a dit à son église, il a dit, nous nous occupons des serviteurs de Dieu, nous nous occupons, nous donnons plus, n'est-ce pas, à nos fidèles. Mais on se néglige nous-mêmes. C'est le message qu'il a donné. Donc pour dire que nous aussi nous avons des problèmes. C'est vrai, nous avons une mission à accomplir. Les âmes, les brebis, mais aussi nous devons aussi prendre soin de nous-mêmes. On doit prendre soin de nous-mêmes. Nous ne devons pas commencer, n'est-ce pas, à servir le Seigneur pendant que nous sommes malades, pendant que nous avons des fardeaux. Ça ne va pas, nous sommes vraiment bénis. Et voilà un peu, en quelques mots, comment a commencé cette structure, atelier de couple pastoral. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près 2 ans depuis qu'on a commencé.
et nous continuons. Nous avons en tout cas, nous avons été bénis, nous avons beaucoup de témoignages et vous êtes tous les bienvenus. Si vous voulez joindre la structure, vous êtes les bienvenus. Alors nous allons vous donner maintenant la mission et les objectifs. Je vais... Donc nous parlons de l'histoire de l'ACP. J'aime bien quand vous lisez le livre de l'Acte. Il y avait les écrits dont l'apôtre Paul a écrit aussi dans ses écrits. Il dit, souvenons-vous de tels qui priaient dans la maison d'eux. L'ACP a commencé dans une maison. L'ACP a commencé par une couple qui se sont dit, nous allons, papa, aidez-nous à encadrer les serviteurs. C'est pourquoi nous voulons reconnaître le travail qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on a dans ce groupe plus de 10 églises. C'est à travers le couple Papa Fred et Maman Astrid Chikwa vont passer ici. Comme ça, nous allons leur donner ces certificats pour reconnaître le travail qu'ils ont fait. Et nous voulons que Dieu utilise les autres dans les jours à venir, parce que la vision de l'ACP parle de ce qu'on appelle Family Club, qui doit être dans des églises où notre ministère vient assister, encadrer. C'est comme ça, à leur anniversaire qui tombe encore demain, le dimanche, c'est le jour le ministère a lié, parce qu'ils ont invité des pasteurs à leur anniversaire. Et c'est de là où l'idée est partie, aidons les pasteurs. Donc nous allons demander à papa qui va les remettre. Maman Nadine, vous allez être avec nous ici pour que quand on leur donne des cadeaux, vous leur donnez leur chocolat. Merci beaucoup. Et Dieu vous bénisse. Ok, vous allez vous mettre là où on vous prend les photos, comme ça Ok. Papa, vous allez obtenir avec eux. Ça, c'est ce que vous allez prendre. Je vais juste essayer. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Il y a couple Nadine, ma foi là, et Papa Jackson. Donc ils sont priés de venir ici devant. La sœur dont j'appelle, on a l'histoire de ces 20 ans dans des camps bibliques et les familles des camps bibliques de jeunesse. Bizarre des choses, pour surveiller nos enfants. Des fois, elle dormait à la porte de chaque tiroir, de chaque dortoir, juste pour surveiller les enfants. Et des fois, on partait pour les camps bibliques les plus longs, c'était pendant une semaine. Oh, the Rastenberg side, I mean, how the politics. Non, c'est... Quand vous allez vers le Bassau, c'est là où notre premier camp biblique a commencé. Et il a été toujours là jusqu'au jour. Donc nous voulons que papa les remette ici en mémoire. Papa, vous allez vous dire, le carton est là, maman l'a dit. Il doit avoir donné. Voir Jésus, il parlait à Marthe, il dit non, tu as choisi une bonne part, c'est lui qui écoutait la parole. Mais après cela, il devrait manger son autre. Donc, à chaque fois qu'on se raconte dans nos ateliers, toujours maman Astrid qui a proposé, je dis papa, mais on ne doit pas les amener après ils ne mangent pas. C'est comme ça qu'on doit faire. Je dis, voir à Dieu. Donc il y a des gens que Dieu donne ce ministère qui complète le travail que nous faisons. Maman Astrid va passer devant. Ça c'est maman Lisette. Un instant, je vais faire ça. C'était Dieu bénisse. balobi bango ndenge balambaka mpona kolamba na bango bango kolemba chokola kotuka biso ok
Pour le moment, on a ce qu'on appelle dans notre ministère, il y a une des activités qu'on appelle Good Samaritan. Nous allons demander à notre frère Crispin de venir ici devant. Normalement, si les normes de l'État, vous devez avoir des secouristes avec vous quand vous les amenez. C'est leur ministère qui a supporté de former le premier staff qui est Maman Nadine et Maman Cathy. Maintenant, il y a des familles ou des couples qui nous ont supportés à partir des États-Unis. L'un, c'est notre staff que je vais juste appeler et je crois que Cathy va les représenter pour prendre à leur part. Nous commençons avec Grace Nabuchi Anderson qui ont envoyé l'argent pour acheter des hampers que nous allons commencer à remettre dès la semaine prochaine. Il y a ce couple là, yes, Anderson. Et eux, ce sont ceux qui représentent le ministère aux États-Unis. Donc nous allons les remettre. On fait une photo avec Yes. Avec tous les troupes. Non. Je veux prendre une de ceci. S'il vous plaît, Papa Janon. Hey. Voilà. Amen, amen. Nous allons maintenant dans les catégories des églises. Une des expériences qu'on a fait pendant qu'on organise en invitant les églises, on a vraiment des problèmes. C'est pourquoi les plateformes ont aussi été créées pour les églises qui seront là. Ce sont eux qui seront les bénéficiaires de nos programmes de formation et tout. Donc les certificats que nous donnons, c'est les certificats de collaboration qui a commencé. Et pour lui, quand on parle, parce qu'on est dans beaucoup de choses avec Papa Stevie, non. J'ai donné les instructions, ils vont, toi seulement dire ce qu'il doit faire. Et c'est une église qui nous a bénis. 2 ans qu'on est avec eux. Amen, amen. Nous allons donner les certificats. En fait, c'était partie de notre deuxième partie de l'année où nous étions appelés à parler sur les pasteurs avec leurs enfants dans le ministère et qui a été accompagné avec les vidéos, le film qu'on avait tourné sur le Père courageux. Et c'est de là, après l'enseignement, on s'est dit nous aussi en tant que les hommes de Dieu, parce qu'avant qu'on les enseigne à nos membres, c'est nous, par nous que ça doit commencer. Et c'est à cause de ça, on a eu à apprendre les 2 sujets. Le premier, c'était sur qu'est-ce qui fait que nous puissions partir hors du ministère avant à cause de nos enfants. Ça, c'est un. De 2, on a parlé aussi sur la discipline. Parce que si nous voulons nous maintenir dans le ministère, nous devons discipliner nos enfants selon la voie de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, le certificat qu'on a donné, c'est pour ceux qui ont participé, qui étaient présents. Papa, pour ça, vous serez aussi du nombre ici. Et je vais laisser Papa afin qui va lire et cette déclaration et l'autre, ils vont le répéter ensemble, qui sera derrière ce certificat et nous, ils vont le signer ici présent parce que pour nous, c'est quoi? C'est l'engagement qu'ils prennent devant Dieu, non pas nous. Nous représentons, nous sommes seulement des témoins, mais c'est devant Dieu qu'ils prennent cet engagement. Donc je vais laisser Papa Fred qui va le lire et les derrière, ceux qui sont avec eux vont accompagner. C'est alors qu'on leur donnera les stylos pour signer à l'endroit et on les remettra. On a celui de Papa Bosako.
a celui de Papa Claude Kandé. Je vois que ce sont ceux qui sont présents. Il y a tout le monde rentre. Ceux qui ne sont pas là. Ok. Avec allégresse. Ici, nous avons le certificat qui a été donné. Il y en a d'autres qui ne sont pas avec nous ici, mais ici nous sommes déjà certains serviteurs qui dit, c'est en anglais, je vais lire en anglais, I do solemnly resolve before God to take full responsibility for myself, my wife, and my children. I will love them, protect them, and serve them, and teach them the statutes of God. As the spiritual leader of my home, I will be faithful to my wife, to love and honor her, and be willing to lay down my life for her, as Christ did for me. I will teach my son to love God with all his heart, all of his mind, and all of his strength. And I will train him to honor authority and live responsibly. And I will confront evil, pursue justice, and love mercy. I will treat others with kindness, respect, and compassion. And I will work diligently to provide for the need of my family. I will forgive those who have wronged me and reconcile with those who have wronged me. I will walk in integrity as a man answerable to God. I will seek to honor God and obey His word and do His will. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Amen. Alors maintenant, je vais donc demander aux parents, aux pères courageux qui ont pris la décision de défendre les enfants, les épouses et leur famille. Nous allons donc faire cette déclaration. Vous tournez donc le certificat au verso. Et nous allons donc répéter cela. Vous allez répéter cela après moi. Godly Father Decision. Donc ça c'est la décision, n'est-ce pas, de parents. As a father, you are responsible before your children. You cannot continue closing your eyes. I invite every man who is courageous to say, and I want you to repeat this after me. Vous allez répéter après moi. Ça, c'est vous qui parlez. Yes. Vous êtes en train de parler, n'est-ce pas, aux gens. Vous êtes en train de parler à la communauté. Vous êtes en train de parler même à l'ennemi. C'est ce que vous êtes en train de vous adresser. You don't have to ask me who will guard my family. Can you repeat that? You don't have to ask me who will guard my family. With the help of God, I will do. With the help of God, I will do. You don't have to ask me who will ask me who will teach my son the word of God. I will do. You don't have to ask me who will ask me who will teach my son to work of the word of God. I will do. You don't have to ask me who will accept to protect my family and watch they don't miss anything. I will do. You don't have to ask me who will accept to protect my family and watch they don't miss anything. I will do. You don't have to ask me who will stop all the things of the past that did happen to my family. I will do. You don't have to ask me who will stop all the things of the past that did happen to my family. I will do. You don't have to ask me who will accept to pray and bless my children with all heart and to follow the ways that God have prepared for them. It is I, our Father, I will do. You don't have to ask me who will accept to pray and bless my children with all heart and to follow the ways that God has prepared for them. It is I, our Father, I will do.
I accept this responsibility. I accept this responsibility. Amen. Amen. Nous applaudissons le Seigneur. Félicitations à tous les membres qui ont des certificats. Est-ce que nous pouvons applaudir pour nous-mêmes? Voilà, en toute humilité, nous voulons bénéficier de l'onction de l'homme de Dieu qui est parmi nous. Alors, ça ne sera pas bénéfique pour nous de les laisser partir comme ça. Je sais qu'il a un mot à adresser aux enfants que nous sommes. Alors, je voudrais inviter le révérend Wilonja de venir nous adresser. Je crois que nous en avons besoin. S'il a un mot, je sais qu'il a un mot, juste pour nous encourager, nous reconformer dans cette marche, lui qui a déjà une expérience qu'on ne sait même pas égaler. Sûrement, il a quelque chose de bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous m'écoutez bien. Vous avez 2 oreilles, j'en ai 4. C'est déjà une différence. Mais c'est un jour de grande joie. Amen. De voir avec mes yeux, de palper avec mes mains et d'entendre avec mes 4 oreilles ce que le Seigneur est en train de faire et continuera de faire jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Amen. On m'a demandé de faire une bénédiction. Merci beaucoup. Merci pour la bénédiction. Vous ne voulez pas me laisser partir comme certaines personnes de l'Ancien Testament qui disaient, en tout cas, si tu ne me dis pas que tu es, qui tu es, je ne te laisserai jamais partir. Vous connaissez cette histoire de Jacob. Oui. J'espère que vous n'allez pas retenir mon veste. Pour avoir les dimensions. Alors, on va lire 2 versets. Et avec ce verset, nous allons prier. Vous lisez dans Ésaïe chapitre 42, 41. Chapitre 41, verset 9 et 10. Est-ce que je vérifie? Je peux lire, papa? Oui, allez-y. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui je dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette point. Moi, c'est jusqu'à 9. Je peux descendre? Verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Amen. Amen. On va terminer par le Nouveau Testament. Et Le 1er Timothée, chapitre 5, verset 8. Timothée, chapitre 5. 1 Timothée 5, 8. Nous disons au nom de Jésus, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle.
Je ne sais quoi dire encore parce que tu as déjà dit. Je ne suis pas ici pour prêcher, non plus pour enseigner, mais pour donner le temps. C'est celui-là qui m'a envoyé. Merci parce que mes soeurs et mes frères ici présents, tu les as appelés aux extrémités de la terre pour qu'ils soient tes serviteurs et servantes. Maintenant engagés, ils ont répondu à cet appel. Tu connais là où tu les as envoyés. Ce n'est pas un monde facile. Tu fuis avec tes disciples dans le bateau. Il y a eu des secousses, des tempêtes, de la pluie, des vagues. Comme tu l'as dit à Isaïe, je ne vous abandonnerai jamais. N'abandonne pas tes serviteurs et servantes ici présents. Tu connais ce que tu veux qu'ils accomplissent pendant leur vie sur cette terre. En commençant dans leur couple, en commençant dans leur famille, en commençant dans leur quartier, là où ils servent. Équipez-les, remplis-les de ton Saint-Esprit, accompagne-les afin d'accomplir la mission pour que beaucoup d'âmes qui sont encore sous l'esclavagisme de Satan soient délivrés. Qu'il y soit l'étoile polaire, pas seulement ici, en Afrique du Sud, à Johannesburg, mais dans le monde entier. C'est dans tes mains que je vais les abandonner. Afin que cette année 2025 qui s'annonce soit une année de grande moisson. Amen. Des péchés, les petits et les grands poissons. Amen. Pour entrer dans le royaume. Amen. Afin que ton royaume puisse s'épanouir. Et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.